Bonjour, bonjour. Nous y voilà. En continuant la série de la correction d'examen du baccalauréat 2021 pour les filières Bac Sciences Ex, PCSVT, lors de la session de rattrapage. On a déjà vu dans une première vidéo l'exercice, le corrigé de l'exercice 1 porté sur les suites numériques. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice numéro 2 sur les nombres complexes. Alors, pour l'exercice numéro 2, la première question nous demande de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes, c'est l'équation z carré moins 6z plus 13 égale à 0. Dans la question 2, on considère le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV et on considère les points A, B et C d'affixes respectifs petit a, petit b et petit c tels que petit a est égal 3 plus 2i, petit b est égal 3 moins 2i et petit c est égal moins 1 moins 2i. La question petit a de la question 2, il nous demande d'écrire c moins b sur a moins b sous forme trigonométrique. La question petit b de la même question 2, à partir de la question petit a, on va déduire la nature du triangle ABC. La question 3, soit R, la rotation de centre B et d'angle P sur 2. Soit M, le point M, un point de plan d'affixe Z, et le point M' d'affixe Z', l'image de M par R, c'est-à-dire l'image de M par R, c'est-à-dire R de M est égal M'. Et soit D, le point d'affixe petit d est égal moins 3 moins 4. La question petit a de la question 3 nous demande d'écrire Z' en fonction de Z, c'est-à-dire l'affixe de M' en fonction de l'affixe de M. Et M', c'est l'image de M par la rotation R de centre B et donc P sur 2. La question petit b nous demande de vérifier que le point grand C est l'image de A par R, la rotation R. La question petit 4, les diviser en 3 sous-questions A, B, C. Dans la question A, il nous demande de montrer que les points A, C et D sont alignés. La question B nous demande de déterminer le rapport de l'homothétie H de centre C qui transforme A en D. La question petit c nous demande de déterminer l'affixe petit m du point E pour que le quadrilatère BC2E soit un parallélogramme. Et la question 5, la dernière, elle est divisée en 2 sous-questions, petit a et petit b. Pour la question petit a, il nous demande de montrer que d-a sur m-b est un nombre réel. La question petit b, à partir de la question petit a, ou bien du résultat de la question petit a, on va déduire que le quadrilatère ABED est un trapèze isocèle. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice concernant les nombres complexes classifiés comme exercice numéro 2 du bac 2021, session de rattrapage pour les filières Sciences Ex, PC et SVT. On se rencontre à tout à l'heure pour la correction ensemble. Alors voilà, ala barakatillah, on commence la correction ensemble de l'exercice 2 des nombres complexes. Pour la première question, il nous demande de résoudre dans C l'équation E, c'est z carré moins 6z plus 13 égale à 0. Donc on va faire recours, appel au discriminant. On calcule le discriminant. Calculons le discriminant delta de E. Mais j'ai une remarque, tous les élèves, dans ce genre de questions, ils annoncent, calculons delta, ou là ils mettent delta est égal b au carré moins 4ac. Moi, je vais poser la question suivante. C'est quoi b, c'est quoi a, c'est quoi c? Vous allez me dire, c'est a, c'est le coefficient de z carré. B, c'est le coefficient de z, et c, c'est le terme constant. C'est bien. Mais est-ce que vous l'avez défini au préalable? Non, puisqu'en maths, lorsqu'on utilise des lettres ou des symboles, il faut les définir. Puisqu'on n'a pas défini, et vous n'avez pas défini ni A ni B, donc essayez d'écrire delta sous cette forme au brouillon si vous voulez, mais au propre, reportez-la comme ça. C'est quoi? B, c'est le coefficient de Z, donc c'est moins 6 au carré. Moins 4 qui multiplie le coefficient de Z carré, c'est 1, qui multiplie le coefficient le terme constant c'est 13. Donc il vaut mieux l'écrire comme ça.
Donc c'est 36 moins 52 est égal à moins 16. Delta strictement négatif. Donc E admet de solutions complexes conjuguées. Complexes conjuguées. Encore une fois, lorsque vous allez calculer Z1 ou bien Z2, vous allez mettre comme ça Z1 est égal moins B, moins I, moins ou le plus, c'est pas I racine carrée de moins delta sur 2A. Vous allez utiliser encore une fois B et A. Et comme ni A ni B ne sont pas définis, donc il vaut mieux de passer directement, faire ça au brouillon, et puis noter au propre, directement Z1 c'est quoi? C'est moins le coefficient de Z, c'est moins 6, c'est 6. Moins, ou bien plus, I racine carrée de moins delta. C'est moins 16, c'est 16 sur 2 qui multiplie le coefficient de Z carré, c'est 1 sur 2. Or, racine de 16, c'est 4. Et on simplifie par 2, on obtient 3 moins 2i. Et par suite, puisque les deux solutions sont conjuguées, l'autre solution Z2 est égale 3 plus 2i. Il reste une chose que souvent les élèves ne l'utilisent pas, c'est l'étape de la vérification. Lorsqu'on résout une équation, s'il y a des équivalences dans la résolution, ça tombe bien, donc il n'y a pas de vérification, puisque les équivalences au sein de l'EML sont bien vérifiées. Mais s'il y a implication, il faut s'assurer de faire le retour en arrière. Il faut s'assurer que Z1 et Z2 sont bien les solutions. C'est-à-dire qu'on doit remplacer. Si on remplace ici dans l'équation, alors le calcul devient un petit peu lourd, donc c'est pas la peine. Alors, je vous demande d'utiliser, si on a une équation de la forme AZ carré plus BZ plus C égale à 0, et si Z1 et Z2 sont solutions de cette équation, alors on a Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A, donc je parle de coefficient de Z, son opposé sur le coefficient de Z carré, et Z1 fois Z2 est égal à C sur A. En d'autres termes, Z1 et Z2 sont des solutions de AZ carré plus BZ plus C. Si et seulement si, ils doivent vérifier ce système. Alors ce système, il est utile lorsqu'on connaît une solution par exemple. Je connais Z1, c'est une solution remarquable. Je peux déterminer Z2 à partir de cette équation, à partir de celle-là. Et si j'ai les solutions, si je fais la somme et je trouve qu'il est égal moins le coefficient de Z sur le coefficient de A et leur produit c'est le coefficient de C et le terme constant sur le coefficient de A, donc c'est bien les solutions de l'équation. Alors, et surtout pour les nombres complexes, c'est facile ici dans le cas où delta est strictement négatif. Les solutions sont conjuguées. Ça veut dire leur somme, c'est 2 fois la partie réelle, c'est-à-dire 6. Donc c'est moins 6 sur 1. C'est moins B sur A. C'est le B vérifié. Et le produit, c'est 9 au carré plus 4. Pardon, 3 au carré c'est 9 plus 4, c'est 13. C'est bien C sur A. C'est le terme constant sur A. Donc, après vérification, on conclut que l'ensemble des solutions de E est l'ensemble constitué des éléments 3 moins 2i et 3 plus 2i. Maintenant, pour la question de petit a, il nous demande en petit a d'écrire C moins B sur A moins B sous forme trigonométrique. Voilà, écrivons C moins B sur A moins B sous forme trigonométrique. On a C moins B sur A moins B en remplaçant C, B et A par leur valeur. Donc c'est C moins 1 moins 2i, moins B c'est 3 moins 2i, A c'est 3 plus 2i, B c'est 3 moins 2i, moins. Donc on obtient moins 1 moins 3 c'est moins 4, moins 2i plus 2i ça disparaît, c'est 0. Et au dénominateur on obtient 3 moins 3 c'est 0, et il reste 2i, moins 2i ça veut dire 4i. On doit multiplier par i numérateur et dénominateur. Donc si on multiplie ici par i on obtient moins 4, et ici par i on obtient moins 4i. Donc moins 4 sur moins 4i sur moins 4, on simplifie au moins 4, qu'est-ce qu'il reste? C'est i. Et on sait que i c'est cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2, puisque pi sur 2 c'est un argument du nombre complexe i modulo de pi. Donc voilà, C moins B sur A moins B, écrit sur sa forme trigonométrique, il est de la forme cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2, et j'ai encadré le résultat demandé. J'ai noté cette relation par 1 pour que je le puisse utiliser dans la question petit b. Alors, la question petit b, il nous demande de déduire de cela que la nature du triangle ABC. Alors, d'après le résultat 1,
C'est un nombre complexe. C moins B sur A moins B, c'est un nombre complexe. Son module, le module de C moins B sur A moins B, c'est le module de cosinus de pi sur 2 plus sinus de pi sur 2 qui est égal à 1. Et l'argument de ce nombre complexe, un argument plutôt de ce nombre complexe, c'est pi sur 2 modulo de pi. Alors traduisons ça géométriquement. Le module de C moins B sur A moins B, c'est le module de C moins B sur le module de A moins B qui est égal à 1. Ça veut dire que le module de C moins B est égal au module de A moins B. Et une interprétation de cette égalité complexe, c'est-à-dire que la distance BC, elle est égale à la distance BA. BC est égal à BA. B, c'est petit c, c'est la fixe de C. Petit b, c'est la fixe de B. Idem ici, petit a moins b. En module, donc, se traduit que la distance BC est égale à BA, que j'ai noté trop. Un argument de C moins B sur A moins B est égal à pi sur 2. Il se traduit par le fait qu'une mesure de l'angle orienté formé par le vecteur BA, BC, c'est pi sur 2 modulo 2pi. Donc ici, je commence par BA, c'est le nombre complexe qui est au dénominateur. C'est A moins B. A moins B ici, c'est quoi? C'est la fixe du vecteur BA. Et C moins B, c'est la fixe du vecteur BC. Alors, j'ai noté cette relation par 4. Et d'après la relation 4, je déduis que les droites BA et BC sont perpendiculaires et se rencontrent en B. C'est-à-dire sont perpendiculaires au point B. B, c'est un point commun, bien sûr, entre la droite BA et BC. De plus, BC est égal à BA. Ça veut dire que le triangle ABC est isocèle et rectangle en B. Voilà, j'ai souligné la réponse. Donc, j'encadre les résultats et je souligne la réponse si la réponse est une phrase. La question 3. On a R, la rotation de centre B et d'angle pi sur 2. M d'affixe Z, M' d'affixe Z' tel que M' c'est l'image de M par la rotation R. Et on donne le point D, grand D d'affixe petit d, avec petit d est également 3 moins 4. La question petit a, il nous demande d'écrire Z' en fonction de Z. Ou en d'autres termes, donner l'expression complexe de la rotation. Donc c'est la même question, ça veut dire donner l'expression complexe et écrire Z' en fonction de l'expression complexe de la rotation R. Alors, il y a des élèves qui apprennent par cœur les formules, tant mieux. Mais il y en a des élèves qui ne peuvent pas apprendre. Ou bien aussi, maintenant, j'ai appris mes propriétés, mes définitions, et le jour de l'examen, je me suis frappé par l'oubli. Donc, qu'est-ce que je fais? Apprendre, c'est une bonne chose, mais faire des astuces pour bien apprendre, pour ne pas l'oublier, c'est beaucoup mieux. Alors, il faut d'abord comprendre le concept de la rotation. La rotation admet un centre. Voilà, c'est, pour notre exemple, c'est le point B. Voilà un point M. Donc, un point M. Alors, je transforme M en M' par la rotation de centre B et d'angle pi sur 2. Comme ici au compas, je prends la pointe du compas, je la mets ici en B, et le crayon de le compas au point M, et je fais tourner jusqu'à un angle de pi sur 2, et j'obtiens un arc. Voici. Donc en général, puisque c'est un arc angulaire, donc pi sur 2, ça veut dire que ces deux distances sont les mêmes, c'est-à-dire BM est égal à BM'. Et puisqu'ici le plan est orienté positivement, ça veut dire que l'angle BM, mesure de l'angle BM, BM', c'est pi sur 2. Donc ça veut dire que BM, mesure de l'angle BM, BM', c'est pi sur 2 modulo 2pi. Voilà, c'est une équivalence de la rotation R. R de M est égal à M', c'est équivalent à celle-là. Alors, une fois on arrive à écrire ça, à trouver ça, c'est facile maintenant, les équivalences deviennent faciles et automatiques. Il suffit de faire les traductions complexes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la distance BM est égale à la distance BM'? Ça veut dire le module d'affixe du point M, c'est Z moins B, est égal au module de Z' moins B. Et qu'est-ce que ça veut dire mesure de
de l'angle orienté BM, B'M' c'est P sur 2, c'est l'argument d'un nombre complexe en quotient, en rapport. Bm ici, c'est, si vous voulez, on m'écrit ici, c'est un nombre complexe avec numérateur ou dénominateur. Dénominateur, c'est un nombre complexe qui est l'affixe de Bm, c'est-à-dire c'est Z moins B. Et le numérateur, c'est l'affixe du vecteur B'M', c'est Z' moins B. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Z moins B en module est égal au module de Z' moins B? Je peux l'écrire, c'est équivalent au module de Z' moins B sur le module directement, Z moins B est égal à 1. Donc j'ai ici, à l'intérieur, un nombre complexe de module 1 et d'argument P sur 2. En général, si on a un nombre complexe grand Z de module 1 et argument de Z est égal à θ module de pi, alors ce nombre complexe, on peut l'écrire sous la forme de l'air, c'est grand Z est égal à EI θ. Il y a équivalence, si vous voulez. Donc ici, notre nombre complexe Z' moins B sur Z moins B, c'est un nombre complexe de module 1 et d'argument P sur 2. Donc on va l'écrire Z' moins B sur Z moins B est égal à EI Pi sur 2. Donc en multipliant par Z moins B, on obtient Z' moins B est égal à EI Pi sur 2 fois Z. Alors cette forme, c'est ce qu'on appelle la forme complexe de la rotation de centre, le point B, et d'angle P sur 2. Continuons, remplaçons B par sa valeur pour trouver Z' en fonction uniquement de Z. Alors faisons passer moins B dans l'autre côté, on obtient B plus E et P sur 2 qui multiplie Z moins B. Donc Z', en remplaçant B par sa valeur, c'est 3 moins 2i plus IZ moins 3 moins 2i, c'est moins 3 plus 2i. Alors, je regroupe tout d'abord le terme réel dans cette écriture. Donc on a 3 et on a ici I qui multiplie 2i, c'est moins 2, donc 3 moins 2. Pour le terme qui contient I, on a moins 2i, I fois Z, et I fois moins 3, c'est moins 3. Alors, puisque I fois Z, il est unique, donc je commence par IZ. Qu'est-ce qu'il reste? 3 moins 2, c'est 1, et moins 2i, moins 3i, c'est moins 5. Voilà, donc Z' est égal à IZ plus 1 moins 5i, j'ai noté ici 5, c'est l'expression de Z' en fonction de Z, ou bien c'est l'expression complexe de la rotation de centre B et d'angle P sur 2. Maintenant, vérifions que RA est égal à C. Ça veut dire à partir de l'expression complexe. Si je remplace Z par petit a, je dois trouver que Z' est égal à C. Si j'arrive à faire ça, ça veut dire que RA est égal à C puisque c'est l'expression complexe de la rotation. Donc d'après l'expression complexe de la rotation R donnée dans la relation 5, on trouve, je remplace ici Z par A, c'est un calcul simple, IA plus 1 moins 5i est égal à I, qui multiplie 3 plus 2i, je remplace A par sa valeur, 3 plus 2i, plus 1 moins 5i. Donc, je regroupe les termes réels, donc I fois 2i, c'est moins 2, plus 1, et le terme qui contient I, c'est I 3i moins 5i. Ça veut dire I facteur 3 moins 5, c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1, et 3 moins 5, c'est moins 2. On trouve que c'est bien est égal à C. Donc, je dois conclure chaque question, je dois conclure ma réponse. Donc, C est l'image de A par la rotation R, et je souligne la réponse. Question 4, petit a. Montrons que les points A, C et D sont alignés. Alors, encore une fois, si j'ai oublié l'interprétation géométrique de l'alignement de 3 points, il suffit de faire un dessin. Voilà A, par exemple, C et D. 3 points alignés, clairement que les vecteurs, par exemple, AC et AD sont collinéaires. Donc, je peux écrire, par exemple, AD est égal à alpha AC. Ou bien CD est égal bêta CA. Ou bien DA est égal gamma DC, peu importe. Alors, ici, lors de la lecture des questions de l'exercice, j'ai remarqué que la question petit a et petit b sont liées. Regardez ici dans la question B.
déterminons le rapport de l'homothétie H de C qui transforme A en D. Alors, comme vous le savez toutes et tous, si un point M a pour image E' par une notation de centre oméga, alors forcément oméga, M et M' sont alignés. Et ce sont les mêmes points, CAD, CAD. Donc, revenons, parlons un petit peu de la rotation, de l'homothétie, l'homothétie H, et les deux centres C. Donc voilà C. Il transforme A en D. Ça peut être A à droite de D, ou bien entre C et D, ou bien il est ici, peu importe. Donc les points sont alignés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? H de centre C et de rapport K de A est égal à D. C'est équivalent à quoi? C'est CD est égal K fois CA. Donc si j'arrive à écrire cette relation, c'est équivalent à dire que D, c'est l'image de A par l'homothétie de centre C et de rapport K. Et comme ici j'ai dit que je peux utiliser n'importe quelle relation vectorielle qui justifie l'alignement ou bien la collinéarité, j'aimerais bien utiliser CD est égal K fois CA. J'ai le droit CD est égal K fois CA pour ne pas faire deux calculs différents pour les deux questions, pour ne pas perdre du temps. Alors, si je trouve CD, le vecteur CD est égal à un scalaire qui multiplie CA, ça veut dire que les points A, C et D sont alignés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire CD est égal à CA? En passant par les nombres complexes, c'est l'affixe de vecteur CD est égal à l'affixe de vecteur KCA. Ça veut dire que D moins C est égal à K fois vecteur de A moins C. Et comme A, bien sûr, il est différent de C, on divise, on obtient D moins C sur A moins C est égal à K. Et K, c'est un nombre réel. Alors, si on arrive à montrer que D moins C sur A moins C est un nombre réel, c'est K, alors les points A, C et D sont collinéaires. De plus, ce fameux K, c'est le rapport de l'homothétie ici. C'est le 1. Donc, c'est pour cela j'ai opté pour D moins C sur A moins C. Alors, D moins C sur A moins C, D c'est moins 3 moins 4i, moins C c'est moins 1 moins 2i, A c'est 3 plus 2i, moins 1 moins 2i. Ça se voit ici clairement que A, le point A est différent de C, puisque la différence des affixes est non nulle. Donc, moins 3 moins 1, c'est moins 3 plus 1, c'est moins 2. Moins 4, moins 2i, c'est plus 2i, c'est moins 4i, moins 2i, plus 2i, c'est moins 2i. Et ici, on obtient 4. 3 moins 1, c'est 4. 2i moins 2i, plus 2i, c'est 4i. Alors, au dénominateur, je vais factoriser par moins 2. On obtient moins 2 facteur de moins 2i, puisqu'on a ici 4 plus 4i. Alors, on a moins 2i au numérateur du numérateur. En factorisant par ce nombre, qu'est-ce qu'il reste? Moins 1,5, c'est K, c'est un nombre réel. Donc, puisque D moins C sur A moins C appartient à R, alors les points A, C et D sont alignés. Et j'ai souligné ma réponse. Pourquoi l'alignement de ces points? Parce que le rapport D moins C sur A moins C appartient à R. Et je peux utiliser n'importe quel rapport, mais pour l'utiliser encore une fois dans la question B, j'ai préféré cette forme. Alors, la question B, on va déterminer l'homothétie, le rapport de l'homothétie H de son C qui transforme en un D. Ça veut dire qu'on a A, D et C sont alignés. Mais C, c'est le centre de l'homothétie. Donc, si j'arrive à écrire CD est égal à K fois CA, c'est-à-dire si j'arrive à calculer D moins C sur A moins C, je trouve directement le rapport. Or, ce calcul, c'est déjà fait. De la question 4a, on a D moins C sur A moins C est égal à moins 1,5. D'où D moins C est égal à moins 1,5 A moins C. C'est équivalent à l'affixe de CD est égal à moins 1,5 l'affixe de CA, qui est égal aussi à l'affixe de moins 1,5 CA. Et lorsqu'on a égalité entre les affixes, ça veut dire qu'il y a égalité entre les vecteurs, ou bien lorsqu'on parle des affixes des deux points, il y a égalité entre les deux points. Ou encore, CD, le vecteur CD est égal à moins 1,5 CA. Voilà, CD est égal à K fois CA.
Donc le rapport de notre homologue ici, de centre C qui transforme D en A, c'est moins 1,5. Et voilà, on conclut que le rapport de l'homologue ici H, de centre C qui transforme A en D, et K est égal à moins 1,5. Maintenant, la question petit c, déterminons l'affixe petit m du point E pour que BC de E soit un parallélogramme. Alors, faisons une esquisse d'un parallélogramme, par exemple, celui-là. Alors, B, C, D, E. Alors, contexte BC2 est un parallélogramme, c'est équivalent à dire que le vecteur BC est égal au vecteur ED, le vecteur BE est égal au vecteur CD, ou bien EB est égal à DC, peu importe. Ou bien le vecteur BC plus le vecteur BE est égal à BD, donc on utilise ce qui nous rend la tâche facile. Moi, j'ai préféré utiliser le vecteur BE est égal au vecteur CD. Alors voilà, BC de E est un parallélogramme. Si seulement si, le vecteur BE est égal au vecteur CD. Égalité entre deux vecteurs, c'est équivalent à égalité entre les affixes. Donc l'affixe du vecteur BE, c'est l'affixe de E, c'est M moins B, est égal à D moins C. C'est équivalent à M est égal à B plus D moins C. B et D et C sont connus, donc il reste à calculer M. En remplaçant B et D, C par leur valeur, on obtient M est égal à 3 moins 2i plus moins 3 moins 4i moins 1 plus 2i. Donc 3 moins 3 c'est 0, il reste moins 1 c'est 1. Moins 2i, moins 4i c'est moins 6i, plus 2i c'est moins 4i. Donc il est équivalent, ça veut dire BC2 est un parallélogramme, si seulement si M est égal à 1 moins 4. L'équivalent se traduit au langage formel par si seulement si, ou bien il faut et il suffit. Donc pour que BCD E soit un parallélogramme, il suffit que l'affixe du point E soit, on l'a M est égal à 1 moins 4. La question 5 petit a, il nous demande de montrer que D moins A sur M moins B est un nombre réel. C'est un calcul simple, on a trouvé M, on connaît D, A et B, on a D moins A sur M moins B est égal à D c'est moins 3 moins 4i, moins A c'est moins 3 plus 2i, M qu'on a trouvé c'est 1 moins 4i, moins 3 moins 2i. C'est l'affixe de. Donc moins 3 c'est moins 6, moins 4i moins 2i c'est moins 6i, on a 1 moins 3 c'est moins 2, moins 4 plus 2i c'est moins 4i plus 2i c'est moins 2i. Alors remarquons ici qu'on peut factoriser par 3, on simplifie par moins 2 moins 2i, on obtient 3. Donc D moins A sur M moins B appartient à R. J'ai noté cette relation 6 parce que je vais l'utiliser dans la question suivante. La question suivante est la dernière, c'est déduisons que le quadrilatère ABED est un trapèze isocèle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trapèze? C'est un quadrilatère qui a deux bases perpendiculaires, par exemple A, B, je m'excuse, parallèle, A, B, D, C, la grande base et la petite base. Et ici, on a les pieds, c'est AD, BC. Si on a AD est égal à BC comme distance, alors ce trapèze, il est dit isocèle. Ok? Alors, de la relation 6, c'est dessus, on déduit que AD parallèle à BE. Alors, on a D moins A appartient à R, D moins A sur M moins B appartient à R. Ça veut dire que les deux vecteurs DA, le vecteur DA et les collinéaires est égal à alpha MB. Et puisqu'il y a collinéarité entre ces deux vecteurs, ça veut dire que les droites DA et c'est pas MCE, je m'excuse, elle est parallèle à EB. Donc, puisque ce rapport appartient à R, ça veut dire que les vecteurs AD et BE sont parallèles. Voilà une relation 7. Et puisque BCDE est un parallélogramme, BCD est un parallélogramme d'après la question précédente, alors BC est égal à ED. Et bien sûr, BC elle est parallèle à ED.
Et comme BAC est un triangle isocèle rectangle en B, alors on a déjà trouvé que BA est égal à ED et BA et ED ne sont pas parallèles, bien sûr. J'ai noté ce résultat par 8. Donc du 7 et 8, on déduit que ABED est un trapèze isocèle, sa petite base est BE, alors une figure si vous voulez, si j'arrive à le faire ici BE. Pardon, on a ici B, le triangle, c'est quoi? C'est BAC. Alors BAC. Elle est isocèle et rectangle en B. Ensuite, la droite DA, elle est parallèle à EB. Et BCDE, c'est un parallélogramme. BC, par exemple, soit ici D, ici E. Voilà. BCDE est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, donc ces deux côtés sont même, ils ont même distance, BC et ED. Alors BA est égal à BC, donc on conclut qu'il est égal à ED. Voilà. Le côté BA comme distance est égal à BC est égal à ED, donc je peux déduire que BC est égal à ED. BA et ED ne sont pas parallèles. BA et ED ne sont pas parallèles. Alors, mais je peux prendre ici les points A, C et D sont, A, C et D sont alignés. Donc ici, normalement, c'est ici. Donc le dessin avec à la main, c'est le dessin avec la main, mais dans l'esquisse, c'est pas une précision. Alors maintenant, notre trapèze, le voici. Alors déjà, on a vu que AD, elle est parallèle à BE. AD, elle est parallèle à BE. Donc ce quadrilatère est un trapèze. Voilà. La grande base, c'est AD et la petite base, c'est BE. Est-ce qu'il est isométrique? Il faut montrer que les pieds ici sont isométriques. Bien sûr, puisque BA, C est un triangle isocèle rectangle en B, ça veut dire que BA est égal à BC. Et comme BCDE c'est un parallélogramme, on a BC est égal à ED comme distance. Ça veut dire que BA comme distance est égal à ED. Et que nous ne sommes pas parallèles. Ça veut dire ce quadrilatère est bien, bel et bien, un trapèze et isocèle. Donc, une remarque pour les exercices complexes et surtout lorsqu'on travaille géométriquement, essayez de faire des dessins pour bien comprendre le chemin que vous devez emprunter pour bien répondre à la question. Bon courage et à une prochaine.